Ce samedi 20 juin 2026, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 propose une confrontation majeure dans le groupe E, opposant l'Allemagne à la Côte d'Ivoire. Après les premiers résultats enregistrés lors de la journée d'ouverture, les deux sélections abordent ce deuxième match avec l'obligation de s'imposer pour consolider leurs chances d'accéder aux huitièmes de finale. La sélection allemande s'appuie sur une philosophie basée sur la maîtrise collective, une construction patiente au milieu de terrain et des transitions rapides vers l'avant. Face à ce bloc, l'équipe ivoirienne oppose un défi physique intense, une organisation défensive rigoureuse et une projection rapide en contre-attaque. Les deux staffs techniques ont minutieusement ajusté leur plan de jeu pour exploiter la moindre faille adverse sans se découvrir. Au fur et à mesure que l'événement débute sur le terrain, les compositions officielles, les ajustements tactiques et les faits marquants sont transmis en temps réel depuis le stade. Les équipes médicales suivent de très près l'état physique de chaque joueur jusqu'à l'échauffement afin de garantir l'alignement d'un effectif totalement opérationnel pour ce choc. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire se sont neutralisées au terme d'un duel intense pour le compte de la deuxième journée du groupe de la Coupe du Monde de la FIFA. Dès l'entame de la rencontre, la Nationalmannschaft s'est montrée dangereuse par l'intermédiaire de Kai Havertz, dont la tentative est passée au-dessus du cadre. Après quelques interruptions de jeu pour soigner Nico Schlotterbeck puis le gardien ivoirien Yaya Fofana, les éléphants ont trouvé l'ouverture à la 30e minute, suite à un premier arrêt de Manuel Neuer devant Amad Diallo. Franck Kessié a bien suivi pour propulser le ballon au fond des filets du droit. Malgré les assauts de Florian Wirtz et Jamal Musiala avant la pause, la sélection ivoirienne a regagné les vestiaires avec cet avantage d'un but. En seconde période, le staff technique allemand a rapidement procédé à des ajustements tactiques, lançant d'abord Antonio Rudiger puis effectuant un triple changement avec les entrées de Nadiem Amiri, Jamie Le Walling et Denis Zindave. Un coaching payant puisque, à la 68e minute, l'attaquant Denis Zindave a égalisé d'une frappe du pied gauche depuis le centre de la surface de réparation. Après la pause fraîcheur, la Côte d'Ivoire a également injecté du sang neuf avec l'apparition simultanée de Simon Adingra, Seko Fofana et Evan Guessant. La fin de la rencontre s'est ensuite transformée en une bataille tactique et physique au milieu de terrain, aucune des deux équipes ne parvenant à faire sauter le verrou adverse pour arracher la victoire.